La parole à Monsieur Boris Jamet-Fournier pour le groupe Paris en commun. Merci beaucoup Madame la maire. Chers collègues, j'aimerais poser ce matin une question politique à laquelle je pense beaucoup d'entre nous sommes attachés. Quelle réponse apportons-nous au combat du siècle ? À ce stade, sur ces orientations budgétaires, beaucoup de choses ont été dites. On a rappelé le contexte très difficile avec 3 années de Covid, la crise énergétique, un choc inflationniste, les manquements de l'État. Et dans ce combat du siècle, face à cela, est-ce qu'il faudrait que la maire et l'exécutif ne se mobilisent pas pour faire que la ville continue à figurer parmi les modèles de la transition écologique et énergétique? Faudrait-il que nous renoncions à impulser des politiques publiques de la ville elle-même, mais aussi l'accompagnement des Parisiennes et des Parisiens pour être actifs dans cette transformation écologique et énergétique? Devrions-nous stopper l'effort qu'on a commencé il y a 15 ans avec le premier plan climat en 2007 de la ville de Paris? Devrions-nous renoncer à nous positionner comme une ville pionnière en la matière, en matière de transformation écologique et énergétique? Évidemment non, et ces orientations budgétaires démontrent l'ambition qui est celle de la ville de Paris de modifier structurellement ses modes de production et de consommation d'énergie, et vraiment ces changements imprègnent les propositions qui nous sont faites par l'exécutif ici. Nous avons déjà à notre actif la modernisation des bâtiments publics pour près d'un demi-milliard d'euros, la rénovation du parc social pour des sommes avoisinantes, l'accompagnement évidemment aussi des copropriétaires privés dans la rénovation, ou encore la transformation véritablement profonde de l'éclairage public. Et on accélère avec ces orientations budgétaires. On accélère notamment en utilisant le levier de l'investissement. On invoquait tout à l'heure les demandes du GIEC qui parlent d'investissements importants. Évidemment, avec 1,5 milliard d'investissements par an, c'est un élément crucial pour réussir la transition. Et donc, dans ces orientations, on a des investissements susceptibles d'avoir un effet bénéfique sur les consommations énergétiques, avec par exemple le remplacement des chaudières pour des équipements plus performants, le remplacement des menuiseries extérieures pour une meilleure isolation, et plus globalement l'amélioration de l'enveloppe thermique des bâtiments. On a aussi la mobilisation des bailleurs sociaux parisiens à travers le financement du logement social via la rénovation de 5000 logements par an. C'est évidemment un effort important dont on a déjà eu l'occasion de parler dans ce Conseil, mais qui participe de cette transformation écologique et énergétique. On ne s'intéresse pas d'ailleurs qu'au parc social, on s'intéresse aussi au parc privé avec le dispositif de soutien aux travaux d'amélioration de l'habitat privé, Éco-Rénovons Paris. Et puis on a aussi une politique d'achat qui est ambitieuse et qui veut avancer sur cette transformation écologique et énergétique. La performance énergétique de l'éclairage public et des établissements scolaires est un axe particulièrement important de la politique de la ville, qui d'ailleurs lie la rémunération des titulaires des marchés à leur performance en matière d'économie d'énergie. Et là encore, on voit que la ville, elle agit pour cette transformation dans les faits. D'autres actions de résilience, évidemment, je pense notamment aux questions d'urbanisme, sont menées. Résilience en milieu urbain, on a une augmentation, une explosion même des températures en été, et donc création de cours Oasis, ça a été mentionné par ma collègue tout à l'heure. Cours Oasis dans les écoles, il y en a près de 100, je crois 95 aujourd'hui, si mes tablettes sont exactes. La mise en place d'ombrières également pour créer des îlots de fraîcheur. Plus globalement, la végétalisation de l'espace public qui permet la réduction des températures, ce n'est pas uniquement agréable à l'œil, c'est aussi un effort dans cette transition écologique et énergétique. Donc, un effort important sur l'investissement. On accélère aussi avec le déploiement des énergies renouvelables. Dans le cadre du plan climat parisien dont je parlais tout à l'heure, la ville vise 10% d'énergie renouvelable en autoconsommation d'ici 2030, et on accélère enfin avec la mobilisation des acteurs du territoire. Je pense notamment au nouveau pacte Paris Action Climat Biodiversité. Voilà des actions concrètes qui s'inscrivent dans ces orientations budgétaires de la ville pour répondre au combat du siècle qui est la transformation écologique. Ce combat à Paris, nous le menons, et ces orientations en sont une des incarnations. Je vous remercie.